sujet-là, j'aimerais bien aussi vous parler avec vous, Hervé, parce que vous avez également testé, je crois, First ID. Oui, nous avons testé First. Nous avons même été parrain de First ID quand il s'est présenté à l'UDM. Donc on est vraiment partie prenante. Eh ben, on a fait ce test qui a été extrêmement performant, je vous le dis. Sur le sujet de la performance, vous avez dit que ça avait été performant. Pourquoi? Parce que du coup, vous vous êtes rendu compte que vous exposiez moins, vous avez réduit l'exposition sur la moyenne d'exposition sur chaque contact. Exactement. Vous avez économisé du budget que vous avez pu réallouer ailleurs, j'imagine. Exactement. J'ai plus rien à dire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Non. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Il y a déjà le fait que y avait une espèce de martingale quand même qui existe dans ce métier qui s'appelle le cross-metrics, c'est-à-dire le fait d'un éditeur à l'autre, ouais, de retrouver des choses et d'avoir une vue un petit peu 360. Et ben, grâce à ça, on a quand même une bougie dans le noir, enfin, jusqu'à ce qu'on ait, au-delà du POC, au-delà des tests et au-delà d'une systématique et d'une industrialisation, et ben, on est dans cette direction. Donc déjà, ça commence à être intéressant de ce point de vue-là. Et puis, c'est aussi intéressant parce que, pardon, mais First ID est une entreprise française. Alors, je suis désolé, mais nous sommes aussi, en tant qu'Intermarché, une entreprise française. Et je sais qu'il y a des sirènes américaines qui essayent de scruter ce marché. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une entreprise française et qui peut être jusqu'à 4 fois moins chère que d'autres solutions américaines sur le marché français. Donc c'est aussi à considérer, vous voyez, quand on est comme Intermarché, des annonceurs responsables. Ouais. Pourquoi on a testé First ID? D'abord parce qu'on est un gros retailer, on a un gros site, on a une grosse appli et on a un site e-commerce. Donc on a toutes les composantes pour, dans une perspective cookie serverless, retrouver bien nos consommateurs, nos propres cookies propriétaires, chez les éditeurs. C'est ça notre ligne de conduite. Alors on l'a testé, pas tout à fait en retargeting, comme je viens de vous l'exprimer, puisque ça c'est la phase 2 de nos tests. Nous l'avons testé justement pour maîtriser notre média planning entre 4 éditeurs indépendants les uns des autres. Eh bien, ça permet pour nous, en tant que marque qui annonçons sur le marketing digital, ça nous permet de maîtriser notre capping. La fréquence d'exposition, s'assurer qu'une personne qu'on a touchée sur le site A, on l'a potentiellement touchée sur le site B et utiliser cette information. Ce que vous n'aviez pas si les cookies tiers disparaissaient. Exactement, mais comme on ne voulait plus faire de carpet bombing comme dans les années 80, et qu'on a aussi une perspective un peu RSE, c'est-à-dire faire du bon marketing digital, en vrai, tout simplement, ne pas assaillir nos futurs consommateurs de publicité qui clignotent dans tous les sens, eh ben, on a fait ce test qui a été extrêmement performant, je vous le dis. Donc,